qui est en charge de réaliser des programmes axés stricto sensu sur le développement de la PME en Algérie. Comme je l'ai précisé lors de mon intervention, le législateur est conscient de l'utilité du secteur privé dans l'économie du pays. À partir de début des années 2000, il a créé une institution, c'est-à-dire un ministère dédié exclusivement au développement de la PME. Il a promulgué pour la première fois une loi d'orientation sur le développement de la PME qui était la 0118. Et nous avons aussi doté l'institution d'incubateurs qui sont toujours chargés de l'accompagnement des porteurs de projets pour la densification des PME, et aussi des centres d'appui de conseil qui sont devenus des centres d'appui de conseil, mais qui étaient au départ des centres de facilitation. Ils sont là pour accompagner des PME en activité, que ce soit en conseil, en formulation ou bien à la conquête de nouveaux marchés. Chacun en ce qui le concerne, nous avons pas mal d'outils. Pour ce qui est de la coopération, alors depuis 2017, nous avons promulgué, nous avons remis au goût du jour la loi sur le développement de la PME. C'est la 1702, je vous invite à consulter. Alors, l'article 2 ou 3, si ma mémoire est bonne, nous plantons déjà le décor en disant que il y a des opérateurs économiques qui sont sur le terrain, qui savent ce qu'ils ont comme problème, qui sont à même de proposer des solutions, et l'État va s'insérer en tant que facilitateur pour la réalisation et accompagner ces opérateurs économiques à régler ces problèmes-là, de manière à avoir des PME compétitives, d'avoir des entreprises qui sont pérennes, et aussi avoir des entrepreneurs qui mènent jusqu'au bout leur projet. Voilà. Donc, dans cette même logique-là, ce que nous avons préconisé, c'est premièrement que ces acteurs économiques, pour qu'ils soient de véritables interlocuteurs, ils doivent s'organiser. Alors, ça c'est d'un côté. L'organisation peut se faire soit sous forme d'association ou sous forme d'organisation professionnelle, telle que les clusters. J'avais dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 6 clusters qui sont actifs sur le terrain. Alors d'abord, nous avons laissé l'opérateur lui décider, parce que les clusters par exemple, ils sont dans une logique de remonter leur chaîne de valeur, tout en ayant comme objectif d'améliorer leur filière. Vous voyez un peu dans quel contexte. Et donc, c'est pas nous qui guidons, la création de ces clusters-là, mais c'est l'opérateur économique qui fait vœu de vouloir s'organiser dans une logique de mutualisation. Et donc, le fait qu'il exprime ce vœu-là, nous l'accompagnons pour qu'il s'organise. Une fois organisé, ça va être des interlocuteurs. Et c'est des interlocuteurs qui vont aussi bien participer dans des programmes nationaux de développement, comme dans des programmes, comme nous insistons aujourd'hui, dans des programmes de coopération. Alors, par rapport à la coopération allemande, l'organisme, l'agence d'exécution GIZ coopère avec le gouvernement algérien depuis à peu près une cinquantaine d'années. Ça remonte aux années 69. Voilà, elle apporte son expertise. Elle est à l'écoute des attentes du pays et des opérateurs. Et elle nous accompagne, on s'accompagne mutuellement à offrir les éléments nécessaires pour arriver à des objectifs déjà préalablement fixés. La loi 1702 repose sur un triptyque qui est l'émergence, le développement et la pérennisation. Vous avez vu lors de la présentation, il y avait 2 mots qui revenaient à chaque fois. C'était compétitivité, durabilité. Voilà. Alors, le programme aujourd'hui de sensibilisation, ce qu'il faut surtout retenir, c'est le fait que ce programme-là va s'arrêter un jour. Mais nous voudrions qu'il continue dans sa réalisation, et le relais devrait être pris
par justement ces organisations professionnelles et ces associations. C'est pour ça que vous trouverez le terme de sensibilisation. Nous voudrions sensibiliser à l'utilité de l'efficacité des ressources, mais aussi le fait que ces outils-là devraient être pris par les associations et les groupements et réaliser de la formation, de l'accompagnement, de l'expertise, de manière à avoir de plus en plus d'entreprises qui sont dans cette logique de rationalisation de la matière première. Tout à l'heure, on a le directeur le DIM d'Alger, de Tizi Ouzou, il a parlé de 20 000 PME rien que pour la wilaya de Tizi Ouzou. Rendez-vous compte, aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner à peu près 70 PME. C'est quoi 70 PME dans 20 000? Et c'est pour ça que cette sensibilisation, elle s'adresse beaucoup plus d'abord, parce que l'opérateur s'organise. Nous sommes concurrents sur le marché, on fait le même travail, nous sommes concurrents sur le marché. Mais au sein de l'organisation, au sein de l'association, nous sommes des partenaires. Nous allons travailler pour développer la filière, pour enrichir la chaîne de valeur. Vous voyez un peu. Et ça rentre aussi dans la rationalisation, aussi bien par rapport aux produits matières premières importés. C'est tout ça qui va s'enchaîner. Tizi Ouzou est le premier rendez-vous de cette sensibilisation. Il va y avoir par la suite Al-Naba, Biskra, Oran, Blida et Borj. Mais voilà, Borj Bouarij. Et ça va concerner à peu près une 25 ou 26 wilayas. Et ça va s'étaler jusqu'à quand? À quelle date? Jusqu'au mois de juillet. Ouais. Jusqu'au mois de juillet. Il va y avoir aussi le programme INODEV, ce n'est pas uniquement l'efficacité des ressources. INODEV s'articule sur 4 composantes. La première, c'est l'efficacité des ressources et l'économie verte. La deuxième composante, c'est la conquête de marché. Nous avons identifié des PME qui sont dans cette recherche de marché d'exportation. Nous avons fait des études avec la contribution de l'agence. Ça a fait ressortir les attentes, les problématiques. Ils ont pu numériser par exemple la procédure d'exportation qu'ils vont mettre à la disposition des opérateurs via des plateformes. Donc, ce qui fait que nous voudrions arriver au fait que l'exportateur algérien puisse s'inscrire, faire cette procédure directement via Internet. Vous voyez un peu ces changements paradigmatiques qui sont en train d'arriver. C'est des changements que l'on est en train de vivre, mais qu'on ne ressent pas venir. Et ces rencontres-là vont permettre ce type de réflexion d'être débattu, d'être réfléchi et d'être pris en considération. Aujourd'hui, être une PME, ce n'est pas la PME d'il y a 20 ans. C'est d'autres considérations. Toutes ces considérations, c'est des changements qu'on n'a pas ressentis, mais qu'on est en train de vivre. Un simple exemple, sortez de votre maison sans votre portable. C'est pratiquement impossible. Et ça, ce qu'on appelle un changement paradigmatique. C'est des changements essentiels qui marquent notre vie, qui marquent notre vie quotidienne, mais pour lesquels on ne fait même pas attention à la nécessité de leur présence ou non. Mais ils sont omniprésents. Ah oui. Voilà. Et donc, prendre conscience de nos opérateurs de ces changements-là, c'est quelque chose de très très important. Et notre attente, ce n'est non pas uniquement faire connaître l'efficacité des ressources, mais surtout mettre dans rendre un réflexe ce type de formation. C'est surtout ces organisations qui devraient prendre ce relais-là. Parce qu'on a remarqué, ça fait 50 ans qu'on est en train de travailler à la GIZ, il y a eu pas mal de programmes, mais les programmes sont arrêtés. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train de veiller à ce que, même avec la fin de ces programmes-là, qu'il y ait un relais pris par les organisations et bien sûr avec les institutions d'État telles que l'Agence de développement de la PME, le CNTPP, le Centre national des technologies plus propres, qui dépend du ministère de l'Environnement et non pas de celui et l'APRU qui dépend du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Donc ces 3 institutions vont chapeauter la mise en place ou l'implémentation de cette méthode d'efficacité